C'est quoi le théâtre? Pars pas, s'il te plaît, pars pas. Reste. Je sais que tu préfères sans doute le cinéma ou les séries télé ou Netflix ou... Enfin voilà. Mais le théâtre, ça peut être sympa. Je te promets, ça peut. Alors, oui, c'est un genre littéraire qui t'a fait un peu chier pendant ta scolarité. Corneille, Molière, Shakespeare, t'en as peut-être bouffé un peu trop. Mais il y a des trucs plus récents qui se font au théâtre. Il y a des trucs récents qui se font à partir de trucs vieux, ça d'accord. Mais ça marche aussi pas que pour le théâtre. Je veux dire, on prend la tragédie grecque, William Shakespeare, Game of Thrones, ça marche. Alors même si je suis pas ta prof de français, on va vite fait revoir 2-3 petites bases. La tragédie. Alors, la tragédie, il y a du décès, souvent en masse. On prend Richard III de Shakespeare, par exemple. Alors ça a beau être une pièce hilarante, c'est pas classé comme une comédie, c'est une pièce historique, avec des petits arrangements, qui, il faut bien le dire, est tragique. Décès en masse. Ensuite, il y a la comédie. La comédie, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de décès en fait. La comédie, c'est fait pour être marrant, léger, marrant, faire rire quoi, le poilade. Mais des fois, on rit un petit peu jaune. On prend un exemple tout con, Harold Pinter. Il est pas tendre avec le genre humain, ni avec les classes sociales. Du coup, c'est une comédie, mais une comédie noire. Mais acide même. On pourrait même... Comédie ultra acide sur le prospectus, y a pas de problème. Ensuite, il y a les mélanges. Bon, pour moi, en fait, les mélanges de genre, c'est toutes les pièces. Parce qu'il n'y a pas une pièce qui garde le même registre du début à la fin. Un registre tragique du début à la fin, c'est lourd, c'est très lourd. Faut apporter des petites doses de comédie dedans, de comique, pour relever un petit peu le truc. C'est sympa. Ensuite, il y a les comédies musicales. Les comédies musicales, c'est pas trop une spécialité française, même s'il y en a beaucoup qui tournent. Mozart l'opéra rock, 1789, Le Roi Arthur. Ça tourne, les gens vont le voir, et c'est super bien, parce que c'est du théâtre. Et c'est du théâtre grand public. Mais on va dire que c'est plus la spécialité de Broadway et du West End à Londres. C'est vraiment plus leur truc, ils sont hyper bons là-dedans, ils en font peut-être un peu trop, mais ils le font bien. Donc ça c'est cool. Alors maintenant tu vas me dire, ouais mais comment j'y vais? C'est pas pour moi, ça coûte trop cher. Mais non. Si t'es étudiant, il y a des tarifs étudiants dans quasi tous les théâtres de France et de Navarre. Et ailleurs. Tu peux avoir des places vraiment pour pas cher dans certains endroits. Genre en Angleterre, tu peux avoir des places pour 10 livres. Premier rang. C'est pas inintéressant. Faut se renseigner, c'est pas toujours tout pareil, c'est pas tous les lieux qui sont gérés de la même façon. Donc ça, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Après, t'es pas obligé d'y aller toutes les semaines. Tu peux y aller hyper ponctuellement, 1 fois par an, 2 fois par an. Puis au fur et à mesure, t'iras peut-être plus. On sait pas. Tu peux te réserver pour des pièces que t'as vraiment envie de voir parce que il y a un acteur que tu kiffes qui monte sur scène. Exemple, Benedict Cumberbatch qui fait Hamlet. C'est un exemple comme un autre. Ian McKellen, Sir Ian McKellen et Sir Patrick Stewart qui font une pièce d'Harold Pinter, No Man's Land. C'est un autre exemple. Bon, ça reste des exemples anglo-saxons, c'est ce que tu vas me dire. Mais en France, il y a des trucs cool aussi. Je te jure qu'il y a des trucs cool et il faut vraiment chercher. Et des fois, il faut se dire, allez, je tente, c'est pas cher, j'y vais, je vais voir. Et des fois, tu seras hyper déçu. Et des fois, non. Ça m'est arrivé un paquet de fois. C'est pas forcément les gros noms qui vont te réjouir et c'est pas forcément les petits noms qui vont te décevoir. Il y a aussi le système de partenariat et d'abonnement par rapport à certains théâtres. Il y a certains théâtres qui peuvent t'emmener voir des spectacles dans d'autres théâtres parce qu'ils sont partenaires. Comme ça marche bien. Ils sont partenaires et du coup, avec ton abonnement, que tu payes pas forcément une fortune, je veux dire, tous les abonnements sont pas à 150 millions d'euros. Il y a des abonnements à 20 balles ou un peu plus, mais enfin, ça dépend encore une fois des théâtres. Avec les abonnements, tu sélectionnes tes pièces, genre t'en sélectionnes 3,
Et des fois, t'en as plus une qui se passe à Paris, au Luxembourg, à Trifouilly-les-Oies ou que sais-je encore. Et des fois, ça vaut vraiment le coup parce que c'est des pièces que tu n'aurais pas pu voir autrement pour ce prix-là. Alors vraiment, je t'invite à sortir dans ta ville et chercher le théâtre de ta ville, en espérant qu'il y en ait un, et puis de tenter le coup. Même pour 6 €, même pour moi.